Voici un jeune homme en costume. Il a un secret. Il est dans la salle de bain, debout devant son miroir, et il se lave le visage à l'eau froide pour se donner du courage. Il n'y a personne d'autre que lui ici, mais il n'est pas seul. Notre ami a l'air nerveux. Il se tape sur les joues, regarde dans le miroir et dit « Pas d'inquiétude, on va s'en sortir. Ça fait tellement longtemps qu'on fait ça, on va gagner. » S'il dit « on », ce n'est pas parce qu'il a une double personnalité. Et non, il ne s'adresse pas non plus à une autre personne au moyen d'un petit microphone. Il dit « on » parce qu'il sait quelque chose. Techniquement parlant, il n'est pas seulement humain, il est un groupe de milliards de créatures vivantes. Lui, toi et nous tous sur Terre ne sommes pas exactement ce que nous pensons être. Ton corps n'est constitué de cellules humaines qu'à 43%. Les 57% restants sont des microbes et des bactéries. Cet homme va maintenant monter sur scène pour nous révéler ce secret. Monte sur la balance. Tu vois le chiffre, soustrait à ça un peu plus de la moitié. Voilà ton poids réel. Tout le reste n'est qu'organisme microscopique. C'est difficile à croire car dans ce cas, ton corps devrait constamment changer de forme et se désintégrer en minuscules particules. Tu verrais ta peau palpiter et bouger continuellement. Heureusement, cela ne se produit pas pour 2 raisons. Premièrement, les microbes sont minuscules, leurs mouvements ne sont pas visibles. Deuxièmement, la plupart de ce monde microbien se trouve dans un endroit sombre que nous ne pouvons pas voir, un endroit sans accès à l'oxygène, dans nos intestins. C'est là que des milliards de petites créatures se promènent en nous. Tu te sens un peu encombré tout à coup ? Certaines de ces créatures étaient déjà là avant notre naissance. Mais la plupart sont des colons qui sont entrés en toi avec la nourriture et l'eau. À la surface de ton corps, tous les microbes proviennent de l'environnement. Chaque recoin de ta peau est couvert de microbes. Quels que soient tes efforts, il est impossible de t'en débarrasser. Il y a plus de microbes que de cellules humaines. Notre génome est composé d'environ 20 000 gènes. Le nombre de gènes de microbes présents dans le corps humain est compris entre 2 et 20 millions. Cela signifie que techniquement, nous ne sommes pas tant des personnes que des microbes. Mais ce n'est pas grave, le génome des microbes complète le nôtre. Un tel modèle d'existence est une véritable mine d'opportunités pour la médecine. Le microbiome humain comprend des bactéries, des champignons et d'autres micro-organismes. Ils sont divisés en de nombreuses espèces et chaque type remplit ses propres fonctions. Certains microbes sont responsables de l'extraction des vitamines dans les aliments. D'autres aident à la décomposition des substances nocives. Un autre type aide ton ventre à digérer les aliments. Un groupe distinct régule ton système immunitaire, le protège contre divers maux, parasites et virus. Certains contrôlent ton poids. En termes simples, les microbes améliorent ta vie, aident ton corps à fonctionner et ont une grande influence sur ta santé. Il existe des micro-organismes qui provoquent des maladies. Ils altèrent l'immunité ou affectent les organes vitaux. Imagine que tu saches exactement quelles bactéries sont responsables de ta mauvaise santé. Ensuite, tu trouves un moyen de t'en débarrasser. Il peut s'agir d'une pilule qui sera un poison pour ces microbes. Tu la prends et le remède supprime tous les parasites nuisibles à l'intérieur de ton corps. Une maladie peut également apparaître à cause d'un manque de bons microbes. C'est l'une des façons dont les médecins soignent et guérissent les gens partout sur Terre. Disons que tu as trouvé un groupe de microbes qui aide à renforcer les muscles. Ensuite, tu découvres quel oligo-élément aide ces bactéries à travailler plus rapidement et plus efficacement. Tu ajoutes cette vitamine à ta nourriture ou tu achètes tout simplement une pilule contenant 1 milliard de ces microbes. Résultat, tes muscles se développent 2 fois plus vite. La présence ou l'absence de certains microbes indique l'état de ton corps dans son entier. Un échantillon de tes microbes peut révéler ton niveau de santé ou la présence d'une maladie. Toute personne peut donc aider son corps à aller mieux, non seulement grâce à la génétique, mais aussi grâce à la médecine microbienne. L'étude des microbes humains est moins chère, plus efficace et plus rapide que les modifications génétiques, qui sont complexes et coûteuses. Ce domaine commence tout juste à se développer, mais nous avons déjà fait quelques découvertes. Autrefois, l'humanité pensait que les microbes étaient des ennemis. Nous avons inventé de nombreux moyens pour détruire les bactéries et les virus. Mais en plus des microbes nuisibles, ces remèdes se débarrassent des bons. Maintenant, les scientifiques ont compris que les microbes peuvent tout aussi bien sauver des vies que les détruire, alors ils ont lancé des recherches à grande échelle sur ce sujet. Examinons le cas d'un panda géant. Cet animal qui a une grande quantité de graisse sous la peau est omnivore. Il mange rarement de la viande. Son régime alimentaire se compose principalement de baies et de pousses de bambou. Mais en hiver, il n'y a rien de tout cela, alors les pandas se nourrissent de feuilles de bambou. Cette nourriture est peu calorique. Elle ne contient presque pas de protéines. Mais malgré tout, les pandas n'auront pas perdu le poids après un hiver froid. Récemment, des scientifiques ont découvert la raison de cela. C'est grâce à un microbiome unique. Chaque hiver, un grand nombre de bactéries uniques naissent dans leurs intestins.
Ces microbes extraient et synthétisent les substances utiles présentes dans les feuilles de bambou mieux que les autres et préservent aussi le poids du panda. Les scientifiques ont mis ces bactéries dans des mulots. Les petits rongeurs ont commencé à prendre du poids beaucoup plus rapidement. Les hamburgers, les gâteaux et d'autres aliments riches contiennent des calories et favorisent le développement de colonies de microbes qui contribuent à la prise de poids. Ces millions d'espèces de microbes ont des millions de fonctions différentes. En théorie, chacune de ces fonctions peut être utilisée pour le bien des humains. Imagine que tu aies besoin de perdre ou de gagner du poids et que tu ajoutes simplement ces microbes à ton déjeuner. Tu veux mieux dormir ou combattre la somnolence? Bois des microbes qui auront un effet sur la production d'hormones du sommeil. Tu veux renforcer ton tissu osseux? Pas de problème. Les bactéries ne sont pas seulement à l'intérieur de notre corps, elles sont partout. Une grande partie de la planète est composée de microbes. Ces organismes minuscules se multiplient constamment. Regarde, il y en a 1 billion sur ton clavier. Une bactérie augmente de taille et se divise en 2 bactéries. Au bout de quelques minutes, ces 2 nouvelles bactéries augmentent en taille et se divisent à leur tour. 4 micro-organismes apparaissent. Chacun d'entre eux se divise en 2. La colonie de bactéries se développe rapidement. Avec une reproduction aussi rapide, un microbe peut fabriquer 1 tonne de descendants en seulement 24 heures. Au bout de 5 jours, ces bactéries rempliront toutes les mers et tous les océans. Elles pèseront plus que la planète entière. Dans des conditions idéales, les bactéries pourraient s'emparer du monde entier. Cependant, cela n'arrivera jamais. Les conditions ne sont pas réunies pour une croissance bactérienne incontrôlée. La vitesse à laquelle elles se multiplient est égale à la vitesse de leur destruction. La sécheresse, l'eau, la lumière, les températures élevées, les gaz, l'humidité, tous ces phénomènes aident à contrôler leur population. En même temps, les microbes sont responsables de la plupart des réactions chimiques sur Terre. Une vieille pomme sur le sol pourrit à cause des microbes et des bactéries. La moisissure se forme sur le pain à cause des micro-organismes. Mais ils ne se contentent pas d'exister et d'affecter l'état de tout matériau et des autres créatures vivantes. Une guerre sans fin pour la survie est constamment en cours dans le monde des micro-organismes. Les bactéries géantes absorbent les plus petites. Les microbes à pic terrassent les microbes longs. Il existe aussi des virus qui pénètrent dans les bactéries pour les infecter avec leurs cellules. Une petite boule contenant un virus peut détruire une colonie entière de microbes. Les virus se multiplient et s'emparent de plus en plus de territoires, jusqu'à ce qu'ils tombent sur de fortes cellules immunitaires. Il existe aussi des créatures qui ressemblent à des robots. Elles ont l'air de diamants dotés de jambes mécaniques. Malgré cette apparence inhabituelle, ils sont 100% naturels. On les appelle des bactériophages. Ils n'ont qu'un seul but, détruire toutes les bactéries. Les bactériophages sont une protection supplémentaire de la planète contre la reproduction incontrôlée des microbes. Lorsque certains micro-organismes se multiplient, ils laissent des déchets en décomposition. Ces déchets sont nocifs pour les humains. Les bactériophages combattent ces microbes et nous sauvent la vie. Le plus cool, c'est que ces défenseurs ne cherchent pas à prendre le contrôle de la planète. Ils ne s'attaquent qu'aux bactéries. Chaque seconde, des milliards de microbes se battent contre des milliards de bactériophages, sur toutes les surfaces, comme dans un jeu vidéo. Le bactériophage saute sur la bactérie et injecte son code génétique à l'intérieur. Ce code est constitué d'éléments séparés qui se connectent les uns aux autres à l'intérieur du corps du microbe pour former un nouveau bactériophage. Après ça, il détruit la bactérie de l'intérieur et s'attaque à la suivante. Regarde attentivement le bout de ton doigt, il y a beaucoup de vie à cet endroit. Les plus forts survivent, les faibles disparaissent. Lave-le et de nouvelles bactéries arriveront avec l'eau. Ensuite, essuie ton doigt humide avec une serviette et de nouveaux microbes te sauteront dessus. La bataille est sans fin. Et ce n'est que le bout de ton doigt. À l'intérieur de ton corps, certaines bactéries se battent pour ta santé contre des microbes qui veulent te nuire. Certains microbes dans notre intestin peuvent être responsables de notre bonne ou mauvaise humeur. Il existe aussi des bactéries parasites qui peuvent affecter notre cerveau, notre façon de penser et nos émotions. Certaines créatures contrôlent le comportement des animaux et des insectes. Les scientifiques font constamment des découvertes dans le monde des micro-organismes. Les bactéries sont donc maîtresses de notre monde. Elles sont apparues bien avant les humains et les premiers animaux. Et très probablement, elles resteront après nous. Et il y a là matière à réflexion.